C'est parti, madame. Avec plaisir. Bien, bonjour Sandrine, Bonjour, Rachel. comment vas-tu? Bah, écoute, plutôt bien, à part aujourd'hui. Là, ça fait 2 ou 3 jours que je suis un petit peu fatiguée. Peut-être un virus qui traîne, va savoir. Donc, je préfère vous le dire au cas où, dans l'énergie, je sois un petit peu différente de la Sandrine de d'habitude. D'accord, bah écoute, en tout cas, rien ne paraît toucher cette belle énergie. Tu es rayonnante ce matin. Et je suis ravie de te recevoir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation par le biais de Pour moi d'abord, pour pouvoir parler ce matin avec toi de nouveaux outils pour pouvoir accompagner les programmes que propose Pour moi d'abord et notamment donc, des outils complémentaires pour favoriser la gestion de notre stress au quotidien. Et puis, on sait bien qu'en ce moment, on en a encore plus besoin, j'allais dire, et que être bien outillé n'est pas du tout un accessoire. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Alors, j'ai 48 ans. Je suis une chef d'entreprise. Je me suis reconvertie, en fait, il y a maintenant 3 ans. J'accompagne en fait les personnes qui, à un moment donné dans leur vie, se retrouvent à côté de leur basket ou à côté de leurs escarpins et qui peuvent être comme moi, je l'ai été à un moment donné dans ma vie, comme une boussole, tu vois, au milieu d'un désert, à dire waouh, qu'est-ce que je fais là, avec qui, pourquoi, comment, complètement perdu. Et du coup, ça génère un stress colossal. Et donc, toutes ces étapes de vie, ben, je les ai traversées. C'est ce qui me permet aujourd'hui de bien accompagner les personnes. Je les ai traversées au moment où j'ai complètement changé de vie professionnelle. J'ai quitté le monde du commerce. J'ai été cadre commercial régional pendant 25 ans. J'ai décidé de repartir à l'école de naturopathie pendant 1 an à temps plein. Je me suis formée aussi à l'EFT. Et ça m'a aidé aussi à mettre en place en fait une stratégie pour organiser ma vie après effectivement le monde du salariat, à travailler sur mes doutes, sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, à faire ma paix personnelle pour effectivement oser révéler mon potentiel, quoi. Voilà. Waouh, super, quel beau parcours. Tu nous synthétises là les choses, mais on sent qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'étapes dans ce parcours pour être aujourd'hui la chef d'entreprise affirmée et prête à effectivement accompagner chaque personne. Je sais effectivement que tu avais beaucoup d'outils à notre disposition, à la disposition de toutes celles qui en auraient besoin. Mais aujourd'hui, pour parler plus spécifiquement, nous avons choisi une de tes palettes, une des couleurs de ta palette d'outils, justement, parce qu'on ne peut pas en 20 minutes parler de tout ce que tu fais. On aura l'occasion peut-être, pourquoi pas, de te retrouver dans les interviews de Pour moi d'abord dans quelques temps. Et aujourd'hui, donc, tu as choisi de me parler des bienfaits des huiles essentielles pour justement pouvoir nous aider à mieux gérer notre stress. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cet outil-là parmi tous ceux que tu as toi? Les huiles essentielles, en fait, j'ai découvert, je suis tombée en amour il y a quelque temps d'huiles essentielles très pures et très puissantes et je les ai découvertes, moi, en fait, à travers les pathologies de mon deuxième fils, parce que mon deuxième fils a des intolérances aux phosphates, à tous les conservateurs. Et en fait, ces produits-là, on les retrouve aussi dans les amidons, dans les médicaments, par exemple. Et c'est compliqué quand on a des enfants qui souffrent d'intolérance aux phosphates. Ça fait des enfants qui souffrent de troubles et déficits de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et éventuellement dépression aussi chez les jeunes enfants. Et donc, quand j'ai découvert les huiles essentielles, ça m'a permis d'accompagner mon fils qui ne peut pas prendre de médicaments, de l'accompagner à traverser en fait toutes les saisons avec les différents maux qu'on peut avoir. Tu vois, les rhumes, les allergies saisonnières, les gastro, la grippe, plein de choses.
et puis les bobos du quotidien, en fait. Et les huiles essentielles, on a quelque chose d'extrêmement naturel, et à savoir que la cellule de la plante et la cellule humaine sont très proches en termes de physiologie. La chlorophylle, par exemple, la chlorophylle qu'on trouve dans les plantes, c'est exactement la même conception que la molécule de l'hémoglobine. C'est juste au niveau du noyau que ça va être différent. Et donc, du coup, elles sont très compatibles, ces molécules des plantes, avec notre chimie humaine. Et c'est pour ça qu'en fait, elles sont très assimilables et qu'elles peuvent nous accompagner. Et en l'occurrence, les huiles essentielles, elles sont composées, comme elles portent le nom d'huile, vous pouvez le comprendre, elles sont composées de gras. Eh bien, la pharmacopée traditionnelle, les médicaments traditionnels, en fait, sont composés essentiellement d'eau. Donc, ça va permettre par exemple, les antibiotiques vont permettre de lutter contre les bactéries. Les bactéries, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont les molécules qui vont attaquer les cellules humaines, mais à l'extérieur. Les antibiotiques, en fait, ne sont pas intelligents, malheureusement, et les antibiotiques vont permettre de lutter contre des bactéries. Mais ils vont lutter contre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, les antibiotiques vont venir abîmer notre microbiote. Le microbiote, c'est en fait le tapis glaireux que nous avons dans l'intestin et qui protège en fait le tissu épithélial du tube digestif. Et si l'antibiotique vient abîmer et tuer ces bactéries, eh bien, en fait, voilà pourquoi on a un problème de flore intestinale, voilà pourquoi on doit acheter des probiotiques pour réensemencer notre flore intestinale, voilà pourquoi ça génère de la fatigue. Donc, en fait, il y a beaucoup d'effets indésirables. Alors qu'avec les huiles essentielles, elles vont agir contre une bactérie en particulier et comme elles ont une chimie proche de la nôtre, elles vont être très efficaces. Et là où elles sont extrêmement surprenantes, c'est que comme la paroi, la membrane cellulaire, elle est composée de lipides et d'eau. Seuls les éléments composés de lipides peuvent rentrer à l'intérieur de cellules, là où se développent éventuellement des virus, là où se duplique l'ADN. C'est aussi pour ça que les virus, ils vont se propager très facilement dans le corps, d'accord? Eh bien, les huiles essentielles, comme elles ont un composé graisseux, à la différence des produits de la pharmacopée traditionnelle qui sont composés d'eau, elles vont pouvoir traverser la membrane cellulaire et agir aussi sur des virus. Et ça, en un temps record. Donc voilà, moi, pourquoi les huiles essentielles, je les adore. Et en plus, on peut travailler avec les huiles essentielles sur tous nos maux du quotidien. Le mal de ventre, la gastro, le stress, quelqu'un qui est chignou, qui est grognon, la colère. Et en plus, il y a toujours, si vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur la mandarine verte, en fait, il y a toujours un effet. L'effet premier, c'est en fait ce qui se passe au niveau des maux du corps, MAUX, d'accord? Donc, par exemple, les ballonnements, un problème de transit. Mais quelqu'un qui est constipé, par exemple, c'est aussi quelqu'un qui va être rétracté au niveau de son tube digestif, au niveau du rectum, et c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, elle va tout garder, elle va tout garder pour elle. Et en fait, ça rend encore plus malade, parce que du coup, ça nourrit le cerveau, qui rumine. Et donc, si je prends une huile essentielle comme la mandarine verte, qui du coup va faciliter mon transit, va éviter tout ce qui me gonfle, les ballonnements, les œdèmes, qui va faciliter mon transit, évacuer une selle qui est coincée, la constipation ou réduire les diarrhées. Parce que quelqu'un qui est constipé dans son corps, à un moment donné, il va falloir que ça sorte, donc ça se fait le phénomène de diarrhée. Et au niveau émotionnel, c'est un peu ça. Quelqu'un qui est coincé dans tout son tube digestif, qui est hyper contracté, il va rien dire, puis d'un coup, ça va exploser, quoi. Elle va plus savoir se contenir. On va retrouver exactement la même chose. Donc en fait, c'est vraiment cette similitude entre la physiologie du corps, ce qui se passe et ce qui se passe pas, et ce qui se passe et ce qui se passe pas au niveau émotionnel. Donc il est intéressant de tout réguler en fait. Et j'ai vraiment adoré ça en fait, à travers mes études de naturopathie, comprendre la physiologie du corps, c'est la chimie du corps, et puis comprendre tous ces remèdes naturels, en quoi ça agit sur nous. J'en ai un peu testé aussi, hein, j'avoue Rachel. Tant mieux. En même temps, quand on a testé nos propres méthodes et nos propres techniques, c'est aussi ce qui fait qu'on en est convaincu et qu'on peut transmettre justement le meilleur message à toutes les personnes qui s'adressent à nous par la suite. Donc, c'est encore mieux si tu as testé, expérimenté et vu de toi-même les super résultats.
Alors concrètement, si moi je te demandais, alors tu m'as parlé de la mandarine verte pour plutôt tout ce qui va être effectivement digestion, blocage intestinaux et ballonnement par exemple. Mais si moi concrètement je me sens stressée par une situation à venir, quelle qu'elle soit, ça peut être j'anime ma première réunion, je dois prendre en charge un nouveau collaborateur, ou bien je vais tout simplement passer un entretien d'embauche. Je me sens pas très très bien parce que tout ça, tu sais, j'ai le petit hamster là qui va galoper et puis qui va m'empêcher de dormir, qui va me Je faire croyais qu'il ruminer. était que dans ma tête, mais il est dans la tienne aussi. C'est comme tous les rongeurs, en fait, ça se démultiplie beaucoup et du coup, je crois qu'on est beaucoup à en avoir un dans le cerveau. Et du coup, comment je peux apaiser ce petit hamster, justement, que tu as l'air de connaître aussi bien que moi, et peut-être qu'ils sont jumeaux, qui sait. Euh, et justement, comment je peux apaiser, grâce aux huiles essentielles, des situations comme ça, tu sais, qui ont tendance à nous prendre tout l'espace. C'est-à-dire que même si l'importance n'est pas forcément toujours très grande, c'est des choses qui nous envahissent comme ça, qui prennent trop de place. Et comment les huiles essentielles pourraient m'aider alors? Eh bien, en fait, il y a plein d'huiles essentielles. On va en prendre une en référence, mais c'est parce que celle-là, elle a un champ d'application en fait extrêmement vaste. Si on prend par exemple la lavande, elle va permettre de lutter par exemple contre l'anxiété, elle va apaiser. Alors, il y a certaines personnes qui vont la tolérer et puis d'autres qui vont pas la tolérer, hein. Ça, c'est un peu comme les médicaments, des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a toujours un lien émotionnel, hein, en fait, derrière. La lavande, elle est bien aussi, par exemple, contre les irritations, le truc qui nous irrite, hein, au sens figuré, mais ça peut être aussi un eczéma ou un psoriasis, et on sait bien que c'est lié au stress. Eh bien, avec une lavande fine, alors, je vous invite à faire une vraie sélection quand même dans les huiles que vous allez acheter, parce qu'il peut y avoir des huiles essentielles qui ne sont pas pures, hein, que quelque chose a été retiré ou quelque chose a été rajouté. Et donc, du coup, l'effet sur le corps n'est pas le même. Il faut aussi les choisir bio. Nous, on parle aussi de vibration par rapport à l'intention qui a été mise dans la culture et dans la transformation des huiles. Si on y met de la colère en même temps qu'on transforme, forcément, bah, tout ça, on va le ressentir au niveau du corps. Moi, ça ne me parlait pas il y a 4-5 ans, ça, mais maintenant, effectivement, c'est très présent. Et donc, l'huile essentielle de lavande, eh bien, en fait, on va d'abord travailler sur l'olfactif. L'olfactif, c'est tout ce qui va passer par le nez. Le nerf olfactif, il est là juste en dessous mes doigts, en fait, hein. Et le nerf olfactif, il va aller transmettre des informations, notamment au niveau du système limbique, ici, derrière l'oreille. Tout ce qui est, en fait, le limbique et l'hippocampe au niveau de la gestion des émotions. Et en fait, en 30 secondes, notre cerveau reçoit l'information et du coup, la lavande va envoyer le message en disant « C'est bon, là tu peux te détendre ». Et hop, et tout le corps, toute la chimie du corps va en fait se moduler au niveau du système hormonal, d'accord? Et donc du coup, on va pouvoir s'apaiser. Alors du coup, on va travailler avec l'olfaction en priorité. Donc, comment on fait? Soit on a un diffuseur, tiens, j'ai celui-là, un petit diffuseur électrique, j'en ai un moi ici derrière, parce que du coup toute la famille en profite, hein, à l'insu de son plein gré. Ou alors on retourne le flacon et on peut sentir comme ça, à distance en fait. Et on passe le bouchon sous notre nez. Si on le rapproche de trop, en fait, on va saturer notre nerf olfactif. Et le cerveau va recevoir une information trop intense et puis du coup, il peut être réfractaire à ce qui se passe. Donc, il faut vraiment le faire assez loin. Avec l'olfaction, on a zéro effet secondaire. Donc, que ce soit sur un enfant, une personne âgée ou un adulte, tout est OK. Après, si effectivement c'est vraiment très, très intense, que l'olfaction, elle n'a pas été suffisamment, comment dire, en profondeur, qu'on sent qu'il y a encore quelque chose qui se joue pour apaiser le sommeil, parce que quand tu parles de ce hamster, moi, pendant un temps, il ne voulait pas se calmer. Pendant que j'étais en volonté de changement de vie professionnelle et personnelle, je me disais, mais ma grande, ton hamster, à un moment donné, il va s'arrêter que quand il va sortir de la roue, quoi.
quand il va être éjecté. Et du coup, on est limite du burn-out, là, hein, où on est dans le burn-out. Et donc, du coup, on a des problèmes de sommeil, d'insomnie, on rumine parce qu'en plus, la nuit, notre cerveau fait un tri entre cerveau gauche et cerveau droit, tout ce qu'on garde comme information primordiale, mais quand on rumine, quand on est dans le stress, en fait, on garde tout et c'est ça qui est épouvantable. Et donc, du coup, là, en deuxième intention, on pourrait mettre une goutte de lavande ici au niveau du point de pulsation. Donc, si on a une peau un petit peu fragile, oui, c'est ça, Là, exactement, ok. ici. Si on a une peau Très un bien. peu fragile, eh bien, on peut diluer cette goutte d'huile essentielle avec une huile végétale, ce qu'on a à la maison, par exemple de l'huile d'olive, du tournesol, ou sinon comme nous on a de l'huile de coco fractionnée. Et en fait, on frotte nos deux petits poignets comme ça. Et après, on inspire. Toujours, on souffle bouche ouverte parce que sinon, ça nourrit le mental. Et on recommence. Bon. Voilà. Et ça, on peut le faire 2 ou 3 fois et c'est pareil. Alors, ça va passer par l'olfaction, donc toujours mon air olfactif, et en même temps, ça va passer dans mon flux sanguin. Et du coup, ça va envoyer le message partout dans le corps, sur tout le trajet du sang, en fait, hein, des artères et des veines, de dire ouais, c'est bon, on peut se détendre, c'est bon, tout le monde a entendu, on peut se détendre. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a un message qui va être envoyé. Voilà. Donc ça, c'est un grand classique, la lavande fine. Maintenant, il y a plein d'autres huiles essentielles parce que quand on est stressé, c'est une des composantes en fait. Le stress est un syndrome d'adaptation et donc ça peut être utile. Mais pourquoi on est stressé? Est-ce que je suis stressée parce qu'en fait je suis en colère contre mon hiérarchique? Parce que j'ai pas été respectée? Est-ce que je suis en colère parce que je viens d'être rejetée, parce que je viens d'être abandonnée? Donc ça dépend aussi des blessures que l'on porte et que l'on a à travailler. Donc en fait c'est la première intention, mais c'est à creuser quand même. Hein. Voilà. J'espère avoir répondu à ta En question. tout cas, oui, 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 tout à fait. Et puis, et surtout, c'est très pratique ce que tu nous as donné comme conseil, c'est-à-dire que il y a une façon d'utiliser les huiles pour qu'elles soient justement efficaces. Et c'est bien là tout l'intérêt d'avoir affaire à des professionnels aussi pour être accompagné quand on veut utiliser des outils. On retient donc du côté olfactif, mais pas trop près, effectivement, ou alors avec le diffuseur. Et puis sur ce point, main gauche, main droite, il n'y a pas d'importance. Peu importe, c'est vrai que moi, comme je suis droitière, ben, je vais le mettre sur mon poignet gauche et après on frotte les deux. Et tu vois, sinon il existe des roll-on. Et les roll-on, en fait, c'est des petits flacons qui sont pratiques à avoir en fait dans un sac à main, dans un sac à dos pour les enfants, dans un homme, pardon, pour un homme dans sa poche. Ne pas en faire un mauvais usage. Avoir un homme dans sa poche, c'est pas mal aussi, hein. Et du coup, dans celui-là, par exemple, c'est adaptive. Et moi, je l'ai toujours avec moi dans mon sac à main. Alors, l'avantage, c'est que c'est une synergie. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles et elles se complémentent. Elles interagissent entre elles et elles potentialisent leurs différents effets. Et c'est déjà dilué. Donc, je peux le mettre n'importe quel moment. Hop, je suis dans un magasin et en ce moment, c'est stressant. Je suis à la gare, je suis au bureau. Bon, là, c'est marqué adaptif, donc on voit bien que c'est parce que j'ai du mal à m'adapter à mon environnement, mais sinon, ça peut rester sur un bureau et on ne sait pas forcément pourquoi, quoi. Il y en a aussi pour le mal de tête, parce que les céphalées de tension. Enfin, il y a plein de dérivés. Le stress, c'est la première porte d'entrée, déjà d'arriver à se dire, OK, je suis stressée. Et derrière, il y a quoi? Voilà. Ouais. Super. Bah, écoute, alors là, on a appris plein de choses, effectivement. Alors, tu nous conseillais tout à l'heure de plutôt optimiser l'achat d'huile essentielle donc, en magasin bio ou en tout cas se tourner vers des huiles essentielles plutôt bio. Hein, j'ai bien entendu. Toi-même, est-ce que tu en proposes? Comment ça se passe au niveau de tes services? Alors effectivement, j'en propose maintenant parce que entre les différentes séances dans mes accompagnements, je trouve qu'il est essentiel de proposer ça aux personnes un peu comme un doudou en fait. Et du coup, bah, les personnes, elles repartent avec quelque chose où elles peuvent le commander. Et en fait, moi, je suis ambassadrice d'une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est incroyable parce qu'elle propose
des huiles essentielles pures et puissantes. Et en plus, ça correspond tout à fait à mes valeurs. Cette marque doTERRA a des valeurs en fait écologiques et éco-responsables. Et c'est pas que dans la parole, c'est pas que dans la publicité, c'est vraiment dans les actes parce que ça se ressent au niveau de la puissance des huiles essentielles. Par exemple, si elles vont chercher une plante dans un pays où les cultivateurs n'ont pas d'eau, la marque va créer un puits. S'il n'y a pas d'école, la marque va créer une école. Et pourquoi cette intention? Parce qu'en fait, du coup, l'agriculteur, le cultivateur, va être déchargé de sa contrainte d'aller chercher de l'eau, de sa contrainte de quoi faire des enfants. D'accord? Et donc, du coup, il va mettre une vraie belle intention à cultiver les plantes, à dire waouh, c'est génial, mes enfants sont occupés, il y a de l'eau. Et du coup, ça va se ressentir sur le produit fini que vous allez, et que je vais utiliser. Donc, cette marque doTERRA est vraiment exceptionnelle. Donc, si vous avez envie d'avoir des huiles essentielles, si vous avez envie d'avoir un suivi, eh bien oui, je peux être la porte d'entrée avec grand plaisir. Et surtout, je garde le suivi, à dire on fait la première commande ensemble d'un ensemble de bases qui permet de traverser tous les maux de l'année, comme on l'a dit, avec 10 huiles essentielles de base. Et puis après, dire, bah, tiens, un petit message, bonjour Sandrine, bah voilà, là j'ai une grosse colère, qu'est-ce qui se passe, comment je peux utiliser, quoi, j'ai ça chez moi. Et vraiment de conseiller les personnes, parce que la santé au naturel, c'est comme tout apprentissage en fait, comme tout cycle du changement. À un moment donné, on a besoin d'avoir un tuteur, on a besoin de pouvoir prendre la main de quelqu'un et dire Rachelda, là, il y a un truc que j'ai jamais vécu, quoi. Est-ce que tu peux m'aider? C'est pareil au niveau des huiles essentielles. C'est ça, ouais. Et puis surtout, effectivement, comme tu disais, dans tout changement d'habitude, eh bien, c'est quand même vraiment plus simple quand on est conseillé, quand on est accompagné. Donc, ce que je propose, c'est qu'on remettra, Sandrine, les liens pour que les personnes puissent effectivement te retrouver via les réseaux sociaux, te contacter pour justement ces accompagnements aux huiles essentielles, entre autres, puisqu'on a vu et ils pourront eux-mêmes aussi découvrir que tu as bien d'autres palettes à leur proposer également pour pouvoir les aider à être dans leur plein potentiel, comme tu disais tout à l'heure, et à rechausser leurs escarpins et en se sentant bien dedans. Voilà, j'ai une pensée pour ma maman en disant ça, qui est toujours très à l'aise dans ses escarpins. Écoute, Sandrine, du coup, qu'est-ce que tu leur conseilles pour mieux te retrouver? Quel est le réseau fétiche ou la façon dont on peut facilement prendre contact avec toi? Eh bien, on peut me retrouver sur Facebook très facilement, Sandrine Picard-Martin, naturopathe et praticien EFT, ou sinon sur mon site internet. Donc, il y a plein de Sandrine Picard, donc mettez bien Martin derrière, Sandrine Picard-Martin, naturopathe. C'est un peu long, mais au moins comme ça, on me retrouve, quoi. Et du coup, là, on Voilà. peut retrouver les différentes offres, tout ce que je propose, notamment par rapport au stress et aux accompagnements. En tout cas, merci Rachelda, merci pour toute ta communauté, toutes les personnes aussi qu'on va pouvoir informer et accompagner. Et c'est vraiment important par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je suis très touchée en le disant. Ouais, merci. Je pense que c'est vraiment essentiel pour créer le monde de demain. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Plus il y aura de personnes informées, plus il y aura de diffusion de ces messages pour mieux être au quotidien, et bien plus effectivement le monde sera apaisé. Et je crois qu'en ce moment, oui, tu parlais de doudou tout à l'heure, je crois qu'on a tous besoin d'être réconfortés. J'ai des corps qui vibrent tout entier, donc je crois qu'on est sur la bonne diffusion du bon message. Je t'embrasse tout plein de loin. Soigne-toi et puis on se dit à très très vite, Sandrine, pour partager plein de choses d'un point de vue personnel et professionnel. Je t'embrasse et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec grand plaisir, et je rajouterais peut-être aussi pour que chacune qui vont regarder en fait cette vidéo, liker, commenter, partager, parce que bon nombre de personnes ont besoin de savoir qu'en fait Rachelda existe, qu'elle est visible, que Sandrine est là, et en fait beaucoup de monde ont besoin d'aide, donc partager, diffuser. Merci Rachelda, Ouais. à très bientôt. Je t'en prie. À Au très revoir. bientôt, Sandrine. Bye bye. Bye bye. T'as arrêté? C'est à toi d'arrêter.